Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier jour d'une série de 5 vidéos pour la Saint-Valentin. Fait que dans le fond, j'ai fait une sélection de 3 mangas pour la Saint-Valentin. 2 séries puis un one-shot. Pour ceux que tu veux pas vraiment acheter toute une série ou whatever. Fait que je vais commencer avec ma première série, c'est une série plus, moins mettons enfantine et c'est pour rigoler et autres, c'est plus genre sérieux. C'est Perfect World. Ok, comme ça là. Quand je dis Perfect World, on peut le voir à la pochette, même si c'est le 6e. C'est l'histoire d'une fille qui va retrouver un de ses camarades de collège ou de lycée, j'ai oublié, puis qui va découvrir qu'il est rendu en chaise roulante. Puis elle, au lycée, bien évidemment, était amoureuse de lui, puis elle savait pas qu'il y avait eu un accident et tout, et elle va se remettre à traîner avec lui. Même si ses sentiments sont plus en d'actualité, tu sais, comment il est encore sympatoche et whatever, tu sais, genre traîner avec, puis ça retrouve qu'ils travaillent ensemble, et elle va retomber amoureuse de lui. Puis bien évidemment, tu sais, on va pas se mentir, tomber amoureux de quelqu'un d'handicapé, genre, tu sais, là, il est pris en chaise roulante, genre, vraiment, c'est dead, là. C'est différent, tu sais, se retrouve avec des situations que, tu sais, t'as pas l'habitude de gérer, etc. Fait que, tu sais, ça fait des difficultés déjà là. Tu sais, il va y avoir des difficultés familiales et un top. Puis c'est vraiment... Honnêtement, j'en ai broyé des choses. Vraiment, c'est un bout, j'étais comme ça. Ah, on va-tu arrêter? Est-ce qu'ils vont retourner de la joie un jour? Mais vraiment, c'était une très bonne surprise, honnêtement, pour quelqu'un comme moi qui préfère vraiment les renseignants et whatever, mais genre, tu sais, pas tant... C'était vraiment une bonne découverte pour moi. Tu sais, ça a des reflets des handicapés dans la société, etc. Puis je trouvais ça vraiment intéressant dans ces points de vue-là. Puis aussi, c'est ça. Perfect World, il a été écrit par Ria Aruga. Pas de dire les noms. Le retour de hashtag je sais pas dire les noms. C'est une série de, je pense, si je me trompe pas, c'est fini. Puis il y a 11 tomes. J'ai totalement menti, je pense qu'il y en a 12. Bref, dans ces coins-là, c'est pas tant que ça. C'est ça, c'est vraiment, tu sais, c'est un peu avec des sujets tabous, etc. Puis les dessins, je vais montrer, genre, c'est un peu comme ça, là. Je mettrai quelques scans là, dans le P. Puis c'est ça, une affaire que j'aimais vraiment gros. C'est genre, tu sais, les moments mignons, parce que c'est un peu mignon, etc. Tu mettons là, où ils s'embrassent. C'est un peu différent le style. Puis c'est un point que personnellement je trouve ça vraiment cool. Fait que c'était tout pour Perfect World. On va passer au prochain. Celle-là, la prochaine c'est plus shoujo mignon puis beaucoup d'humour. Parce que les shoujo avec l'humour, pour moi c'est le best là. J'adore ça. C'est ça. C'est Mon collègue d'enfer de Keiko Iwashita. Non. Keiko Iwashita. Je sais pas dire les noms, c'est l'enfer! Oh non, c'est l'enfer! C'est l'histoire, dans le fond, de Miko, une lycéenne, qui va se retrouver en colocation avec des gens plus vieux, etc. Parce que sa grand-mère va tomber malade ou un accident, je m'en souviens plus trop. Et ses parents vont partir pour s'occuper d'elle. Fait que là, puis elle, faut qu'elle reste au lycée. Elle veut pas vraiment aller dans un trou perdu, là. Parce que bien évidemment, sa grand-mère vit dans un trou perdu. Quelle grand-mère dans un mondial ne vit pas dans un trou perdu? J'ai envie de dire. Fait qu'elle va se retrouver dans une colocation où que l'immeuble, le proprio, c'est son oncle, avec des gens plus vieux qu'elle. Tu sais, je pense que la tranche d'âge, je pense genre, mettons, 20 à 27 ans. Mis à part elle, qu'elle a 17 ans, je pense. Puis c'est ça, bien. Puis là, elle va rencontrer les membres de la colocation Matsunaga. Puis, évidemment, elle va tomber amoureuse de lui. Puis c'est un peu rare parce que, un peu genre, dans la colocation, les plus vieux, genre, tu sais, c'est un peu tombé comme, tu sais, s'occuper d'elle, etc., tu sais, même sans le vouloir, genre. Les liens des persos, j'aimais vraiment ça. Puis tu vois un peu, c'est vraiment quoi la vie en colocation, tu sais, ils ont leurs règles, etc. Puis, tu sais, ils font leur petite... Des fois, ils nous disent tel jour, on se fait, mettons, une soirée takoyaki. Aussi, un point intéressant, c'est que, bien évidemment, on peut le voir sur la pochette Matsunaga, il est déjà une carré design, genre. J'aime vraiment, c'est un carré design que, tu sais, on voit pas tant souvent que ça. Puis, on voit qu'il est plus vieux qu'elle. Fait que, c'est, il y a un peu aussi le fait est que la différence d'âge entre les deux, qui pose problème parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un de plus vieux qu'elle. Puis, tu sais, elle apprend tout le long à devenir autonome. Puis, il y a vraiment de l'humour. Je me suis tapé des barres très solides. C'est vraiment l'humour. Honnêtement, genre, je sais pas si j'ai un exemple. Tu sais, genre, il y a une scène où est-ce que
mettons, il a fait tournoyer, pis comme, genre, parce qu'il était très souvent whatever, pis il voulait la faire sourire, pis il était comme, t'as moi, j'aurais pas dû faire ça aussi longtemps, t'arrêtes pas, pis genre, sourire avant, genre, t'en viens lourde. Un point vraiment dominant, qui fait aussi le charme, c'est vraiment tous les membres de leur colocation. Je veux dire, il y en a un qui, tu sais, c'est un peu, il ressemble, tu sais, il est un peu genre, mode coureur de jupon, tu sais, il y a un étudiant plus jeune en mode, tu sais, plus en mode, moi j'ai flash le chat pendant que les autres, je sais comme, moi, ça me tente pas trop d'être avec vous. Il y a une fille, genre, fucking, elle est full belle, puis genre, tu vois que même si pour Miko, mettons, elle est full belle, etc. Puis tu vois que finalement, tu sais, elle a pas tant de confiance, puis que, tu sais, elle a des défauts, là. Une autre fille que, tu sais, c'est un peu mystérieuse, etc. Puis, mais tu sais, des fois, elle te... Puis les dessins, tu sais, mettons, comme ça, là. Puis c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que l'intensité, genre, tu sais, des mouvements, etc., ça, c'est la manière que c'est fait, quand je sais pas, j'en ai un, ou dans les expressions, moi, il arrive des quoi, il est comme... Genre, tu sais, mettons, là, l'échapper un truc. Et comme, oh merde! Puis, c'est ce qui fait que j'aime gros ces dessins-là. Puis bref, dans le fond, pour une bonne dose de rigolade et juste s'amuser, puis de minitude. Troisième, un one-shoot, c'est Par-delà les étoiles. Auteur que Perfect Walls. Dans le fond, c'est genre Anna qui a été déçue en amour, etc., qui va rentrer en université, mais tu sais, elle va quand même pas vraiment savoir quoi faire de sa peau. Puis elle va rencontrer par hasard, lui, le président du club d'astronomie, du nom de Izumi. Oui, j'ai checké parce que je sais pas son nom. Elle va être intriguée par ce personnage. Ça va être en mode oh, qu'est-ce qu'il fait, etc. Puis elle va finir par intégrer ce club d'astronomie. Elle est en admiration avec le chef, passer à l'admirer la façon qu'il a d'aimer les étoiles, etc. Puis ça va finir par passer des soirées avec eux, etc. Puis, bien évidemment, tomber amoureuse de notre président. Puis vraiment, le point fort de ce manga-là, je trouvais que c'était vraiment la façon dont les personnages transmettent leurs valeurs et ce qu'ils aiment. Puis c'est ce qui fait que c'est attachant, puis tu veux juste que les persos qu'ils atteignent tous leurs objectifs. Et tu sais, c'est romance, mais tu sais, c'est un one-shot. Fait que tu vas pas genre tout le long extrême amour. Mais je trouve que c'est quand même bien jonglé pour un one-shot. Puis tu sais, l'histoire est pas trop compactée. Tu sais, ça fait quand même du sens dans le temps. Parce que des fois, genre, t'es comme, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Je peux vous montrer un petit aperçu des dessins qui sont pas mal semblables à Perfect World, là, parce que c'est la même auteur. Ouais, ou genre les moments où est-ce qu'il remarque tout ça. C'est genre la beauté des moments qui sont passés ensemble, là, c'est vraiment le point fort. Bref, c'était mes 3 suggestions manga pour la Saint-Valentin, soit Perfect World, mon collègue d'enfer, et le one-shoot Par-delà les étoiles. C'est les saillots, à la prochaine!